Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce lundi, la conférence de presse animée ce matin par le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, conférence sur fond d'échange autour du coût de la vie, entre autres pistes de solutions. Une enveloppe budgétaire d'environ 100 milliards de francs CFA a été dégagée par le gouvernement pour venir à bout de la pénurie de denrées alimentaires de première nécessité consécutivement aux effets du changement climatique. 398 élèves sous-officiers, dont 18 jeunes filles, intègrent les rangs de la gendarmerie nationale après 4 mois de formation commune de base qui leur a permis d'acquérir les rudiments militaires. Les nouvelles recrues ont été présentées au drapeau en présence du ministre chargé de la Défense. C'était à l'école de la gendarmerie d'Abidjan. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire a débuté aujourd'hui le jeûne du mois de Ramadan. Le jeûne du Ramadan constitue le 3e pilier de l'islam. Pendant 29 ou 30 jours, les fidèles s'abstiendront de boire et manger, mais aussi tenteront de s'éloigner de tout ce qui est acte de désobéissance à Allah. Pour mieux vivre à ces moments d'intense spiritualité, des dispositions spirituelles et physiques s'imposent. On en reparle évidemment dans le 20h. À l'étranger, le Burkina Faso, où l'étau semble se serrer autour du général de division Isaac Yacouba Zida, au Canada, est toujours pas rentré malgré la fin de son autorisation d'absence. L'audit de la présidence du Burkina Faso et du premier ministère sous sa gestion révèle des soupçons de malversation financière que l'actuel pouvoir en place entend éclairer. Après plusieurs appels à l'ordre du président du Burkina Faso, également ministre de la Défense, l'ex-premier ministre n'est toujours pas rentré et demande une mise à situation d'évacuation sanitaire, pendant que le président Kaboré menace de le considérer comme un militaire en situation de désertion en temps de paix. L'hécatombe se poursuit en mer Méditerranée. Plus de 100 corps ont été rejetés ces derniers jours sur les côtes de l'ouest de la Libye, dans les environs de la ville de Zouara. Selon le Croissant Rouge libyen, les 3/4 de ces naufragés étaient des femmes et les naufrages risquent de se poursuivre dans les semaines à venir. Un charnier contenant des centaines de corps a été découvert près de la ville irakienne de Fallujah au cours d'une opération de déminage. La fosse commune contient environ 400 corps de militaires. Il y a aussi quelques civils. Des précisions faites par un colonel de la police de la province d'Al-Anbar. Selon le militaire, la plupart des victimes auraient été abattues d'une balle dans la tête. Les forces de sécurité ont ouvert la fosse commune et commencé à transférer les corps pour leur identification. Un Français qui préparait 15 attentats en France avant et pendant l'Euro 2016 a été arrêté le 21 mai en Ukraine. Annonce faite aujourd'hui à Kiev par le chef des services de sécurité ukrainienne SBU, Vassil Gritsak. Le Français mis en cause a été arrêté en Ukraine en possession d'armes et de 125 kg de TNT. Et une enquête a été ouverte en France pour déterminer ses intentions. En France toujours, les inondations ont fait d'importants dégâts ces dernières semaines. S'il est prématuré de chiffrer le coût de ces inondations, les premières évaluations et la liste des dépenses à venir laisse entrevoir un coût supérieur aux milliards d'euros. Selon le ministre des Finances, Michel Sapin, ces crues auront des conséquences lourdes pour les zones touchées, mais pas pour l'économie française. Les sinistrés pourront être indemnisés par les assureurs une fois reconnu l'état de catastrophe naturelle. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. L'info revient à 20h. À tout à l'heure.